Salut les gars, aujourd'hui vidéo guide pour le nouveau SSR sur Bleach Soul Resonance Toshiro. Donc j'ai déjà fait un tuto, un guide, un peu tout ça pour ce qui est de Urara. J'ai vu qu'il a plutôt bien marché, il a fait 200 vues, donc je remercie ceux qui l'ont regardé, et j'espère avec intérêt. Donc je l'ai re-regardé beaucoup cette vidéo, et donc je vais essayer d'aller plus précisément sur les détails des persos, mais en même temps faire ça plus rapidement. C'est-à-dire, voilà, je remarquais que je perdais du temps ou que je me répétais trop, donc je vais essayer de faire ça plus assidûment. Aujourd'hui pour Toshiro, donc je l'ai droppé, on va faire un petit tour du personnage juste pour ce qui est de moi dans ma condition. Comme ça vous avez le comparatif avec vous si vous l'avez, ou si vous l'avez pas et que vous voulez invoquer dessus. Pour ce qui est de si vous voulez invoquer dessus ou si vous voulez pas invoquer dessus, vous savez pas, vous savez... Moi je vous donne pas d'avis les gars, faites ce que vous voulez. Vous aimez le perso, vous invoquez, vous l'aimez pas, vous voulez pas, vous l'invoquez pas. Enfin je veux dire, il y a rien de plus simple. Qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, celui qui décide à la fin c'est vous. C'est pas moi, ni n'importe qui d'autre. Donc voilà, donc moi je fais juste la vidéo pour parler de Toshiro, de ses aptitudes, et en quoi ça fait un DPS important quand même pour la Team Spirit. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Donc le Toshiro, j'ai juste son arme. Niveau 1, j'ai les niveaux 70 armes et perso. Les skills niveau maximum, pas de doublon. J'ai pas la core stamp, et ensuite le 16 stamp, on va revenir dessus. Donc le perso, ce qu'il faut avant tout savoir, c'est que déjà l'ultime, je vous le dis direct, l'ultime, il peut faire très mal. Je parle de l'ultime, hein, pas le fait d'être en Bankai State, hein. Je parle bien entendu du Final Blow, comme Ishigo avec son gros Getsuga quand il est en holo. Ça marche relativement pareil, c'est-à-dire qu'il évolue à un stade différent et il va avoir des nouvelles aptitudes. On va en parler. Il peut faire très mal, hein, mais ce sera pas le gros du DPS. Le très gros du DPS, en fait, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il est primordial d'assimiler avec ce personnage, c'est que ça va se jouer au niveau des basic attaques. Donc quelle que soit la manière dont vous comprenez la chose, c'est-à-dire que le plus important, ça va jouer au niveau de la basic attaque et de la technique. On va faire un petit point rapidement au niveau du passif. Le passif, il nous dit que Toshiro il peut charger des stacks de Ice Blossom, donc les Ice Blossom jusqu'à 8. Si vous avez la core stamp, ça va break limit ce maximum de 8 jusqu'à 12, rajoutant donc plus de buff. Mais sans la stamp, c'est jusqu'à 8 initialement. Et donc, ces stacks de Ice Blossom, ils se rechargent en faisant des basic attaques, la technique, counter, ultimate, n'importe quoi. Quoi que vous touchiez sur le perso, vous allez charger ce stack de Ice Blossom. Également, quand vous allez avoir toutes les stacks de Ice Blossom, chaque stack va compter pour 6% de dégâts additionnels quand vous allez faire l'ultime, le Final Blow en Bankai State. Donc ça peut faire 8 x 6 ou 12 x 6% de dégâts en plus sur le Final Blow. Les sub-passifs, on va faire le tour rapidement. Le premier, très important à mon sens, peut-être un des meilleurs, qui va faire en fait, qui va apporter de la fluidité, il va apporter du DPS et de la fluidité dans votre gameplay. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé la machine pour des niveaux où ça peut durer très longtemps, je pense tout de suite au co-op campaign contre le Bankai de Mayuri en ce moment. Donc, quand vous faites une basic attack dans le Bankai State et que vous le faites en bougeant, en se mouvant, Toshiro va gagner des stacks de build-up. Donc pourquoi il précise en bougeant? Parce qu'en fait avec ce perso, quand vous êtes en Bankai State, vous vous élevez un petit peu du sol et vous volez comme Toshiro dans l'anime, hein, il est avec ses ailes en glace et il vole tout le temps, enfin tout le temps, régulièrement. Et donc en fait c'est écrit, si on va voir dans l'ultimate, dans le basic attack en ultimate, c'est écrit quelque part, voilà. Donc la basic attack en Bankai State, Toshiro can perform basic attack while moving en bougeant. Et donc en fait c'est pas juste un gimmick comme ça pour le plaisir, ça a une vraie importance, il faut comprendre que ça a une importance, puisque ici si on fait des basic attaques en bougeant, on va gagner des stacks de build-up. C'est un nouveau buff qui est uniquement débloquable avec ce passif boost. Chaque stack de build-up à un maximum de 5 va augmenter les spirit damage de 4,37%.
Donc ça fait un total de 28 et quelques %. Donc il y a déjà ça, ça veut dire que vous montez ce stack de build-up, vous allez augmenter vos spirit damage de quasiment 30%, ce qui est considérable. Ensuite c'est pas tout, il y a une seconde utilité, quand vous sortez du Bankai State après le Final Blow, vous allez cramer tous ces stacks de build-up en fait, ils vont pas rester en tant que 28% de damage spirit, ils vont être consumés, si vous en avez 5, uniquement si vous en avez 5, pour faire en sorte que la pression spirituelle soit remplie instantanément au maximum à la fin du Bankai State. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que à la fin du Bankai State, si vous aviez vos 5 stacks de build-up, vous allez directement en fait pouvoir faire la technique à max spiritual pressure. C'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas avoir besoin de remonter la pression spirituelle et vous allez pouvoir gagner en fluidité de gameplay, également en DPS, puisque cette technique-là, elle est moins intéressante que celle-ci. On peut le voir d'un coup d'œil, ici 183% et les Ice Pillars qui vont faire 120%, alors qu'ici on est directement sur du 400%. Et donc en fait, toute la mécanique de gameplay, la loop, elle va faire en sorte que vous soyez tout le temps à des buffs en permanence, que vous voulez quasiment jamais, à part au début quand vous démarrez la machine, vous allez quasiment jamais faire ces attaques de base. En fait, vous allez tout le temps être du coup sous le state, en dessous du Bankai State, c'est le Tenso Jyurin. Donc en fait, voilà, c'est... Là, je m'éparpille un peu, je vais y revenir. Donc, pour moi, à mon sens, ce premier passif boost, ce sub passif, il est très intéressant. Il faut surtout pas oublier du coup de faire ces basic attaques en bougeant. Parce que déjà, de 1, bah, c'est stylé, on va pas se mentir. Et de 2, en fait, ça a une réelle importance dans le gameplay, dans les stacks et dans les buffs apportés aux personnages. Ensuite, on a le sub-passif 2 qui dit que quand vous allez entrer en Bankai State, tous les stacks de Ice Blossom donnent 5% d'Ultimate Energy. Ça veut dire que si vous aviez 8 stacks de Ice Blossom, vous allez gagner 40% d'Ultimate Energy direct. Et c'est ici selon moi qui fait que c'est un perso qui se démarque en fait de Ichigo Bankai, puisqu'ici on voit que vous avez la possibilité d'augmenter, enfin de passer à l'ultime très rapidement. Vraiment de très rapidement. C'est-à-dire avec des buffs comme ça, donc c'est 40% avec 8 stacks, et donc avec 12 stacks, va rajouter encore 20%. Donc ça fait 60% si vous avez la core stamp et que vous êtes full stack de Ice Blossom. Et c'est pas tout, il y a une seconde ligne. Si vous lâchez le Final Blow, en moins de 20 secondes, vous le verrez en bas, dans la ligne des buffs en bas, il y a le compteur en fait. Vous allez voir, je vous montrerai lequel c'est. En fait, pour garder un œil dessus, pour faire votre Final Blow avant la fin de ce compteur là, ça va augmenter les ultimate damage de 35%, donc c'est 35% tout à fait bénéfique, on dit jamais non. Le sub passif 3, très intéressant, je trouve que ces sub passifs sont excellents. Le troisième sub passif, il nous dit que pour chaque 1% de crit rate que Toshiro possède, son attaque basique, elle va faire 1,5% de dégâts en plus, jusqu'à 78,75%. Donc j'ai fait le calcul, il vous faut 53% de crit rate pour pouvoir assurer ce passif de proc au maximum. On va passer à la basic attack, très simple. Ici, en state normal, vous attaquez, vous faites des coups, rien d'intéressant. En Tenso Jyurin, on va revenir, et en Bankai State, on va y revenir. En fait, tout l'intérêt, c'est de commencer à build la pression spirituelle. En début de combat, vous allez réussir à faire ça grâce à la technique, qui va augmenter drastiquement la pression spirituelle. C'est écrit ici, Granting Spiritual Pressure to Toshiro. Donc vous allez faire votre technique, les freeze points, pas besoin de rentrer en détail dessus. Enfin, vous allez mettre des freeze points, notamment avec Rukia et Toshiro additionnés, ça va faire que vous gelez d'autant plus les ennemis, et ça donne de la pression spirituelle. Et ensuite, vous allez passer en Max Spiritual Pressure. Donc c'est à partir d'ici que tout commence, on va dire. Il faut imaginer en fait une vieille voiture que vous démarrez, elle a un peu de mal, mais une fois qu'elle est démarrée, elle est démarrée. C'est le moteur, le temps qui chauffe, et une fois qu'il a chauffé, il envoie. Donc en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à envoyer dès qu'on est à la pression spirituelle max. On va pouvoir faire la technique du coup 2 et passer en fait, on va faire déjà de bons dégâts, 400%, des freeze points toujours, et on va passer en state de Tenso Jyurin. Et le Tenso Jyurin en fait, c'est tout simplement... Au niveau de la basic attack, vous allez débloquer une nouvelle basic attack. A noter qu'il n'y a pas de spécial attack avec le bouton enfoncé, mais en fait, ce truc-là, il fait un peu office de
spécial attaque, si je puis dire. Dans ce state-là, vous allez plus faire des coups d'épée classiques, vous allez faire des coups d'épée accompagnés de vos trucs en glace de Toshiro. Et vous allez voir que ça fait énormément de dégâts. 1000%, c'est le très très gros du DPS de ce personnage. C'est ça, faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Parce que à ça, vous pouvez ajouter le sub-passif 3 qui va augmenter encore les dommages, les stamps. On y reviendra. Et donc en fait, tous les coups, en fait, ils vont augmenter les Ice Blossom directement. Donc en fait, il faut absolument toucher. C'est quasiment impossible de pas toucher à part quand l'ennemi il est en garde. Vous avez, je crois, j'ai pas fait les tests, mais je crois que l'ennemi quand il est en garde, je crois que ça compte peut-être pas, ou alors il faut faire les tests. Mais voilà. Et donc en fait, vous allez faire du coup ces attaques. Vous pouvez pas être counter si vous avez la weapon. Voilà. La weapon, on va en parler maintenant parce que c'est l'occasion. Donc de base, elle vous augmente le crit rate de 30%. Cache pistache, donc ça c'est carré. Pendant du coup le mode Tenso, la basic attaque est encore augmentée de 50% et les dégâts réduits de 25% quand vous utilisez les basic attaques. Donc vous voyez que tout porte vers les basic attaques. Il faut comprendre que c'est le core gameplay de ce personnage. Et enfin, en dernière ligne, les basic attaques ne peuvent pas être interrompues. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous faire flinch, vous pouvez pas vous faire cancel. À voir aussi si c'est vraiment ça, parce que je crois qu'il m'est arrivé de me faire sur une grosse attaque d'un mob, je crois que je me suis fait défoncer. Donc en fait voilà, et en fait dès que tout ça, en fait, là, normalement, à ce niveau-là, vous êtes déjà censé avoir votre ultime, mais il faut temporiser son ultime d'avoir le plus de stack de Ice Blossom. En fait, si vous n'avez pas l'accord stamp, vous en voulez 8. Si vous avez l'accord stamp, vous en voulez 12. Une fois que vous êtes au niveau max des Ice Blossom, vous allez pouvoir passer en Bankai State. Et vous passez du coup aux effets de Bankai State. Ici, c'est l'ultime en Bankai State, on va y revenir. Et enfin, on passe au Basic Attack en Bankai State. Donc ici vous voyez qu'elles font 500%, ça fait moins de dégâts, mais on gagne un stack de Ice Edge. Uniquement quand on est en Bankai State, une fois qu'on arrive à 5 stacks, vous allez pouvoir faire une attaque spéciale. En fait, ça va charger, l'attaque spéciale, la technique en Bankai, qui fait relativement mal. Mais en fait, le Bankai, c'est juste pour faire un final blow. En fait, c'est là où je veux en venir. Là où vous allez faire le plus de dégâts, à mon sens, c'est quand vous êtes en Tenso Jyorin. Vous allez faire mal aussi en Bankai. Hein. Mais le Bankai, en fait, c'est vraiment pour faire un cycle, pour... Je dirais un peu pour diversifier le gameplay, parce que sinon vous seriez tout le temps en train de faire basic attack, technique, basic attack sous Tenso, technique, basic attack sous Tenso, et en fait il se passerait jamais rien avec un final blow. Donc en fait c'est juste pour améliorer la loupe, mais on le voit de toute façon dans les valeurs. Hein. En Tenso vous faites beaucoup plus mal des basic attack, vous faites 1000%. Ici, alors qu'en Bankai, 500% uniquement. C'est total damage, c'est pas un hit, c'est 5 fois. Et ces 5 fois, ça équivaut à un total de 500%. Ça veut dire qu'en gros, un hit, ça équivaut à peu près à 100% de ces dégâts. Donc c'est pas si énorme. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc vous allez faire vos stacks toujours en bougeant, bien sûr. Et donc après, une fois que vous êtes en max de Ice Blossom, au max de build-up, une fois que vous avez fait tous vos cycles de stacking, vous allez pouvoir faire votre ultime. Sans oublier de faire coïncider, bien entendu, Kisuke et ses cycles de stacking à lui aussi. Si possible, faire son ultime juste avant le final blow d'Hitsugaya pour faire en sorte qu'il fasse encore plus mal en faisant son transfert de critique sur Hitsugaya. Plus ses 60% de dégâts avec les Reishi Analysis. Donc voilà, donc c'est à peu près comme ça que marche le perso. Donc ça va faire très très mal. On a du mal en fait à se rendre compte. Comme ça, quand on voit, en fait, on voit plein de petits montants et tout, et on a l'impression qu'il tape pas. Mais quand vous regardez à la fin, en fait, vous voyez qu'il fait des dégâts tout à fait corrects, en fait. Et c'est comme ça, voilà. Donc, au niveau des doublons, on va regarder rapidement. Le premier doublon, il dit que tous les dégâts de Toshiro sont augmentés de 25%. Voilà, tout simplement. Et en plus, quand vous entrez en Bankai State, vous gagnez tout de suite 3 stacks d'Ice Blossom. Donc, ça vous fait du temps en plus pour DPS, en fait, sans faire attention à vos stacks. Vous gagnez en fait en confort. Avec le deuxième doublon, vous gagnez 20% de crit rate après avoir fait une technique ou une counter attack jusqu'à 2 fois pendant 8 secondes. Le doublon 3 plus 2 sur les stats. Doublon 4, all technique damage by 150%, c'est ok. Doublon 5, 2 de technique, et le doublon 6 il fait que quand vous commencez le combat vous êtes directement à max spiritual pressure, donc vous pouvez directement passer sur votre technique qui vous invoque le mode Tenso. Vous avez également les crit damage de l'ultimate, donc le final blow, qui sont augmentés en fonction du nombre de build-up. Donc les build-up, donc si vous avez 5% de build-up quand vous faites votre ultime sous 20 secondes, vous avez
5 x 4, 20, 200% de damage en plus, plus les 35% dans le sub passif 2. Et en plus de ça, dès que vous sortez du coup du Bankai State, vous cramez les build-up et vous gagnez également 60% de damage de basic attack pendant 8 secondes. Donc en fait, ça fait vraiment une loupe parfaite où vous êtes perma ou buff, où chaque technique va se répondre à elle-même et donner des buffs pour les autres. En fait, ça fait une cohérence dans le kit du personnage, tout se rejoint. Donc voilà, au niveau des stamps, j'ai pas sa core stamp. J'ai suivi le conseil de Kaku, pour l'instant je joue celle-là. Celle qui est conseillée dans sa fiche personnage, c'est celle-ci. Mais en réalité, moi je vous la conseille pas du tout, puisque son ultime, on a vu qu'il pouvait être intéressant pour un single hit. Il va porter des dégâts totaux, mais en réalité, comme je vous l'ai dit, et dans la présentation après je vais vous montrer un petit peu de gameplay en entraînement, comme je vous l'ai dit, l'ultime c'est loin d'être le gros du DPS. Si vous avez d'autres meilleures idées, n'hésitez pas à m'en parler. Au niveau de la core stamp, on va bien sûr être sur celui de Con. Donc Con, il nous fait que 2 pièces, vous avez Spirit Damage augmenté de 11%, parfait pour le Toshiro de type Spirit, et également augmente l'ultime damage de 30%, et à chaque fois qu'une technique est réalisée, increase les basic attack damage de 36% pendant 8 secondes. Le ultimate damage by 30%, c'est cool, c'est un petit plus, mais le vrai intérêt, c'est la technique qui augmente de 36% les basic attack. Ça, c'est quelque chose qui va faire extrêmement mal. C'est une accumulation de stack, qui vont totalement faire que les basic attack font très mal. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le crit rate de sa... Et pour tous les persos, c'est pareil, le crit rate de son arme, il n'est pas pris en compte dans les stats finales. Ça veut dire que là, j'ai 47% de crit rate, 48 si on arrondit, et en réalité, j'ai 78%, puisque les 30% ne sont pas affichés. Donc, on va faire le point sur les stats. J'ai augmenté le crit rate, j'aurais dû augmenter plus le crit damage. Et j'ai augmenté le ultimate charge rate, c'est à mon sens, après coup, j'avais pas très bien lu le perso, assez débile, puisque ça charge très bien de par son propre sub passif, notamment le sub passif 2. Et ensuite, le spirit bonus, c'est intéressant. Le ailment damage, ça a été changé dans la mise à jour 1.1. Avant, il y avait marqué la Ice Burial ou la Ice, les Freeze Point. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, j'étais pas au courant. Donc, j'ai vu qu'il y avait de l'ailment et je l'ai mis. Mais en fait, je vais aller farmer d'autres sets de coins puisque là, c'est pas intéressant. Donc, on va passer à une petite session de gameplay. On va y aller rapidement. Je vais vous faire une petite rotation. La team, bien entendu, Kisuke, Toshiro, Rukia. Et ça part. On va faire comme dans la vidéo de Kisuke. Bon, Kisuke, vous lui faites monter ses stacks, bien sûr, jusqu'à 6. Vous connaissez. On va faire un petit ulti comme ça, on est direct à 6. Et en fait, hop, vous voyez, en bas, vous avez le dragon. Ça, c'est la jauge de pression spirituelle. Voilà. Et donc là, je suis au niveau max de la pression spirituelle. Je passe en Tenso Jurin. Tac. Et là, je fais mes attaques. Et ça augmente le... j'ai oublié le nom, le Ice Blossom. Donc voilà. Et en fait, j'ai déjà l'ultime en fait. Donc l'ultime, vous le claquez en fait quand c'est le plus judicieux. Vous allez spammer comme ça, en n'oubliant pas, là j'ai oublié, j'étais trop focus sur Toshiro, mais oubliez jamais de cycler votre Urahara. La Rukia, vous pouvez juste vraiment faire son Battlefield skill, hein, ne quasiment jamais la prendre, sauf si vous voulez absolument la jouer, mettre sa technique. Mais voilà. Et donc en fait là on va dire que c'est ok, on passe en Bankai. Tac, on bouge. Donc là les stacks de build-up, c'est là où il y a marqué 5 en bleu. Hein. Et le deuxième à côté, entre le 6 et le 5, c'est les 20 secondes de... c'est les 20 secondes... Hop, je vais faire mon ulti maintenant, sinon je vais perdre les buffs. Tac, 600 000, c'est ok. Et donc on repart, du coup j'avais mes full stacks de build-up. Du coup j'ai mon... pressure spirituelle au max direct et je pars directement sur du Tenso Jurin. Et en fait, là, à partir de maintenant, voilà. Donc, vous faites tac, vous faites bien sûr avec Kisuke. Toujours ces phases de cycling avec Kisuke. On repasse sur Toshiro. Petit Battlefield skill de Rukia. Tac, Tenso Jurin. Et en fait, après, c'est du no-brain. Hein. C'est vraiment... faut juste garder un œil sur ces stacks en bas. Ici, tac, on passe en ultime. Tac, while moving, 4 stacks, tac. Ici,
Ici, on va faire ici, on va pas faire d'erreur, on va bien entendu faire... Hop, 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 et là on est full stack. Et ici, voilà, encore 500 000. Donc j'ai dû oublier les... Je crois que j'ai dû dépasser les 20 secondes du sub passif 2 qui augmente. Et donc là, on va juste faire un petit point. Donc on a 6 millions de DPS, 4 millions pour Toshiro. Donc en fait, là, on dirait pas comme ça, hein, mais il a fait énormément de dégâts. Et si on regarde, les stats parlent d'elles-mêmes. L'ultime, j'en ai fait 2, 600 000 et 500 000 et quelques, donc ça fait 1,2 million. Et en fait, là où vous allez faire le très très gros du dégât, c'est les basic attaques. Ici, vous le voyez très bien, c'est 39%, quasiment 40% du DPS. Encore, si on ajoute 15% du DPS ici, basic attaque, et encore ici, basic attaque. Donc 40%, plus 15%, 55%, plus 13%, 68% du DPS provient de la basic attaque de Toshiro. Et donc en fait, voilà. Il faut pas se dire ah mais l'ulti il fait pas très mal, et encore quand vous aurez des doublons il fera beaucoup plus mal l'ulti et ce sera une part tout à fait intéressante du DPS, et ça reste quand même, vous voyez, 1,2 million, 25% du DPS, c'est colossal. Mais à l'heure de maintenant, en fait, si vous avez pas de doublon et uniquement son arme, vous allez en fait pas vous rendre compte que vous faites énormément de dégâts, alors qu'en réalité vous en faites énormément. Vous voyez, je sais pas en combien de temps, mais voilà. Et donc voilà, ici, si vous avez pas la core stamp, en fait, il va y avoir juste deux qui vont se charger. Ici, la dernière, en fait, elle se chargera jamais parce que vous n'avez pas la core stamp. Donc il faut pas faire attention, c'est quand vous n'avez pas la core stamp, c'est jusqu'à ici, et celle de droite, quand c'est plat, en fait, vous pouvez faire votre ultime. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Je sais que je sais que voilà, parfois je me répète ou quoi, mais c'est qu'en fait, pour moi, c'est tellement important de bien expliquer en fait les personnages et de comprendre comment ils fonctionnent, comment les aptitudes se complètent entre elles, comment il faut tout se prend en considération, que en fait je me répète sûrement un peu, et que voilà, je tourne un peu en rond, donc j'en suis conscient. Je vais essayer d'améliorer ça à l'avenir. Si vous voulez, je vais faire une vidéo sur Ichigo Bankai. Le mien est pas trop mal, 32 000, c'est ok. Sa core stamp, elle me poursuit, je l'ai niveau 3. Bon, c'est intéressant, hein, j'ai le perso, mais j'ai toujours pas celle de Kisuki en revanche. Celle-ci me dépanne bien, hein, mais voilà. Celle de Tosen, je l'ai chopé 4 fois d'affilée. J'ai envie de tout tabasser, les gars, je vous dis la vérité. Mais voilà, il y a des persos à showcase. Les persos sont tous intéressants, à mon sens. J'attends de monter Yoruichi correctement pour vous faire un showcase aussi, parce que c'est un perso que je kiffe énormément, mais sauf qu'en fait, vous voyez, tout ça, ça demande énormément de ressources, et c'est complètement dingue. C'est complètement dingue le niveau de ressources que ça demande. J'ai combien? Voilà, regardez, j'ai plus rien, j'ai plus de tal, j'ai plus rien, je suis à poil, les gars. Je suis à poil, regardez. Je suis complètement à poil. Donc voilà. En tout cas, les gars, je vous remercie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Si vous êtes d'accord, dites-le moi. Si vous n'êtes pas content, dites-le moi. Si tu es content, dis-le moi. Voilà. Merci et à la prochaine.